Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur. Merci, Monsieur Baouri, pour votre engagement pour le respect des droits de l'homme et le rayonnement de la démocratie en Guinée et en Afrique. Merci d'être venu pour soutenir toutes les parties civiles. Merci. Car si vous ne le faisiez pas, j'allais vous condamner et je n'allais plus vous croire. Je n'allais plus militer derrière un leader politique guinéen. C'est pourquoi je vous félicite d'être venu pour le courage. Surtout. Merci. Monsieur Ba, est-ce que vous savez que la manifestation est un droit consacré tant par la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Charte africaine des droits de l'homme et le Pacte international sur les droits civils et politiques? Affirmatif. Est-ce que vous savez que la manifestation est un droit de l'homme? Affirmatif. Est-ce que vous savez que la Guinée a ratifié la plupart des instruments juridiques internationaux? Affirmatif. Est-ce que vous savez que la conséquence de la ratification, c'est l'application immédiate de ces instruments en République de Guinée? Affirmatif. Est-ce que vous savez que le fait d'empêcher l'exercice de ce droit constitutionnel et universel est une façon de violer les droits de l'homme? Affirmatif. Est-ce que vous savez que cette violation des droits de l'homme a négativement impacté les relations entre la Guinée et les autres puissances du monde? Affirmatif. Est-ce que vous savez qu'il y a eu préméditation dans ce massacre? À la suite des explications, c'est affirmatif. Est-ce que vous savez que le capitaine Moussa Dadis Camara, à l'époque président de la transition, nous a déclaré ici, officiellement, qu'il est officier d'état-major et qu'un officier d'état-major est un concepteur? Est-ce que vous le savez? Affirmatif. Est-ce que vous savez qu'il a été ce grand concepteur de ce massacre du 28 septembre? C'est possible. Est-ce que vous savez que par rapport à la préméditation, le capitaine Moussa Dadis Camara avait mis tous les moyens à sa disposition pour passer à l'acte? C'est possible. En mettant une milice en place qui a été logée à la présidence, donc à l'enceinte du camp Alpha Yaya Diallo. Est-ce que vous saviez qu'il y avait une milice qui l'a logée là-bas et qu'il entretenait? Affirmatif. Avec les moyens de l'État? Affirmatif. Est-ce que vous savez que cette milice a été dotée des armes le 28 septembre 2009 pour venir massacrer la population? C'est possible. Est-ce que vous savez que cette milice a été transportée dans des bus de transport public du camp Alpha Yaya Diallo en direction du stade du 28 septembre? C'est possible. Est-ce que vous savez, M. Baouri, que c'est la garde présidentielle qui a été armée et détachée spécialement pour venir massacrer la population au stade du 28 septembre? C'est possible. Est-ce que vous savez que la hiérarchie militaire est restée inerte durant tout le massacre et les jours qui ont suivi? Affirmatif. Est-ce que vous savez que le gouvernement n'avait fait aucune déclaration de condamnation de ce massacre à l'époque? Affirmatif. Est-ce que vous savez
que malgré tout ce massacre, les victimes ont été poursuivies, tant dans les hôpitaux que dans leur domicile. Affirmatif, et permettez-moi de préciser qu'à la suite de ce massacre le 28 septembre 2009, certains ministres ont déposé leur démission. Merci. Est-ce que vous savez que la poursuite de ces victimes dans les hôpitaux et dans leur domicile, c'était dans le but d'anéantir toutes les victimes, autrement dit de les achever pour ne pas qu'il y ait de victimes? C'est possible. Est-ce que vous savez que s'ils réussissaient à achever les victimes, que ce procès n'allait pas se tenir aujourd'hui? Parce qu'il n'y aurait pas eu de témoins. Est-ce que vous savez que certaines victimes ont été obligées de changer de domicile et d'autres ont été obligées de changer même de pays? Affirmatif. Pour survivre? Est-ce que vous savez que vous faites partie des rescapés du massacre du 28 septembre? Affirmatif. Je vais vous donner les preuves de la préméditation et tous les actes qui ont suivi dans leur réalisation, à travers les déclarations de certaines parties civiles avec la permission du tribunal. Je commence par la déclaration de M. Sidi Touré. C'est la cote 1338, c'est le PV du 29 mai 2017. Il déclarait que la nuit du 28 septembre, c'est-à-dire à 2 heures du matin, au moment où ils ont échangé au téléphone, le capitaine Dadis Camara lui a dit qu'il serait responsable de tout ce qui pourrait arriver ce jour et qu'il serait même arrêté. Vous ne pensez pas que c'est un élément de la préméditation? C'est possible. Je vais lire le procès verbal de Madame Mariama Baylo Diallo. C'est la cote 1060. Elle déclare: selon moi, c'est Dadis qui est responsable parce qu'un militaire m'a répondu pourquoi il me frappait. Je lis tel que ça a été écrit. C'est Dadis qui leur a dit de nous tuer tous. Je continue. Avec le procès verbal de M. Mamadou Bano Diallo, c'est la cote 1090, qui déclare: 3 agents nous ont pourchassés dans cette concession et ont déclaré aux occupants, citation, qu'ils ont la protection du président Dadis et qu'on ne peut rien contre eux. Il ajoute la présence de l'hélico et la disparition des corps. Est-ce que vous savez qu'un hélicoptère, c'est-à-dire un avion de guerre, avait survolé les alentours du stade ce jour? Peut-être après notre départ, mais je n'ai pas fait attention. D'accord. Je continue. Il y a M. Ba Amadouri, qui n'est pas vous, qui est une autre victime, qui s'est prononcé, c'est la cote 1242, sur la présence des bérets rouges à Marokana. Est-ce que vous avez entendu ici que le capitaine Dadis Camara et plusieurs bérets rouges étaient à Marokana, positionnés à Marokana? En suivant les audiences, on a appris ça. Vous avez appris ça. Dans le même ordre d'idées, monsieur, comment dirais-je, monsieur Hasmi Oubari,
M. Hasmi Oubari, c'est la cote 1126. C'est le PV du 22 janvier 2014. Confirme la présence des bérets rouges à Marokana. Je continue. Sur le ramassage des corps par les militaires, Madame Mouminatou Diallo, c'est la cote 1072, déclare dans son PV du 17 septembre 2012 que des militaires ont ramassé les corps et les ont embarqués dans 3 camions à l'esplanade du stade du 28 septembre. Elle a également évoqué le survol des avions de guerre aux alentours du stade du 28 septembre. Monsieur Baouri, lorsque vous descendiez du gouvernement par ce coup d'État, aviez-vous laissé des ambulances dans les hôpitaux nationaux, communaux, régionaux, ainsi de suite? Est-ce qu'il y avait des ambulances dans les hôpitaux? C'est possible, mais je n'ai pas une idée précise du nombre, de la qualité. Mais a priori, il y avait quelques ambulances. Comment comprenez-vous que les militaires viennent commettre les crimes, ils massacrent la population, ils violent les femmes, et que ce soit eux-mêmes qui viennent dans leur camion ramasser les corps? Est-ce que ce n'était pas dans le but de faire disparaître les corps? C'est possible. Je continue. Dans le même cadre, il y a Mme Diarra Baldé, c'est la cote 1041, qui déclare dans son PV du 4 septembre 2012, citation, « J'ai appris que 3 camions militaires contenant des cadavres nuitamment ont fait débarquer des corps dans le cimetière de Bessiaport. » Monsieur Ba, cela ne vous ébranle pas? C'est possible. C'est possible. Dans le même ordre d'idée, M. Mamadou Baylosso, la cote 1056, déclare dans son PV du 10 septembre 2012 la présence des bérets rouges à Marokana et les charniers à Yimbaya, derrière la base militaire, et à Kakoulima. Monsieur le Président, lors du transport judiciaire que votre auguste tribunal va ordonner, je souhaite que Kakoulima fasse partie des lieux à visiter par rapport aux charniers. Monsieur Mamadou Saliou Diallo, c'est la cote 1055, a également évoqué les fosses communes. Est-ce que cela ne veut pas dire qu'il existe des fosses communes dans lesquelles les victimes du massacre du 28 septembre ont été enfuies? Affirmatif. Monsieur Mamadou Bari, également c'est la cote 1185, confirme l'existence des fosses communes dans son PV du 13 février 2013. Est-ce que toutes ces victimes se sont concertées pour faire la même déclaration? Ce n'est pas possible. Est-ce que vous savez que toutes ces victimes n'ont pas été entendues le même jour? Oui. À travers les dates que j'ai citées ici. J'en viens au niveau de la campagne pour la candidature du capitaine Moussa Dadis Camara. C'est le lieutenant Tamba Kalas, le lieutenant-colonel Tamba Kalas Tolnou, qui a déclaré dans son procès verbal du 13 avril 2016, c'est la cote 1302,
qu'on lui avait demandé de rejoindre sa préfecture pour réserver l'accueil du président Moussa Dadis Camara. Mais qu'à cette occasion, il a été surpris de recevoir une délégation composée du général Sekouba Konaté, du général Korka et de M. Papakoli Kourouma. Est-ce que le président Dadis n'était pas en train de préparer sa candidature? Affirmatif. Est-ce que sa présence à l'Abbé avec tous les membres du gouvernement n'était pas une façon de demander le soutien de la population de l'Abbé pour sa candidature à l'élection présidentielle? C'est possible. Est-ce que la tournée de ces membres du gouvernement, tant à Zérekore, à Gekedou, qu'à Farana, ce n'était pas dans le but de demander le soutien de toute la population guinéenne pour sa candidature? C'est possible. Est-ce que la mobilisation que le CNDD avait faite au Palais du Peuple, invitant tous les élus locaux, ce n'était pas une façon de demander leur soutien pour sa candidature? C'est possible. Je passe. Venons au niveau du colonel Moussa Tcheboro Camara. Madame Saran Sissé, c'est la cote 1028. Dans son procès verbal du 2 avril 2012, déclare que c'est le colonel Tcheboro Camara qui a ouvert le portail du stade du 28 septembre. Vous ne pensez pas que c'est le piège qu'on vous a tendu? C'est possible. Madame Fatoumata Binta Diallo, cote 1046, déclare dans son procès verbal du 5 septembre 2012 avoir entendu la menace que proférait le colonel Tcheboro Camara en disant « Tout ce que vous aurez obtenu à l'intérieur, vous l'aurez cherché ». Est-ce que cela ne veut pas dire qu'il savait que le massacre était prévu ce jour? C'est possible. Je passe. Il y a M. Mamadou Ramadan Bari. Vous savez, M. Moussa Tcheboro Camara, dans un premier temps, il a d'abord demandé aux gens de rentrer chez eux. Dans un second temps, il a ouvert le portail et il a menacé en disant que vous le regretterez. Et c'est ce qui fait que M. Mamadou Ramadan Bari a déclaré, c'est la cote 1292, dans son PV d'ici avril 2015, que le colonel Moussa Tcheboro Camara a ouvert le feu, a ordonné d'ouvrir le feu sur les manifestants à bout portant. Est-ce que vous le saviez? Non. Je vous informe. Madame Aïssata Sidibé, cote 1076, a déclaré dans son PV du 17 septembre 2012 que c'est le colonel Tcheboro Camara qui est responsable de ce massacre pour avoir donné l'ordre à ses éléments de tuer, de blesser, de violer et de voler. Est-ce que vous le saviez? Non.
Madame Mariama Diallo, donc, après avoir ouvert la porte, menacé, ordonné de tirer, là c'est lui-même et ses éléments qui ont tiré. Madame Mariama Diallo, c'est la cote 857, déclare dans son PV du 16 mars 2010 avoir vu le colonel Moussa Tcheboro Camara et ses éléments tirer sur les gens. Vous le saviez? Non. Madame Aïssa Tabari, à l'audience du 28 février 2023, a déclaré devant nous ici que le colonel Moussa Tcheboro Camara et ses éléments ont tiré du gaz lacrymogène et des balles réelles et qu'un homme est mort sur place, à la terrasse du stade. Est-ce que vous le saviez? Non. Vous aviez appris lorsque vous étiez chez le doyen Feu Zamari Doré qu'un manifestant avait été tué à la terrasse, oui ou non? Oui, j'avais appris ça et c'est cela qui avait motivé la nécessité de sortir pour ne pas que la population se sente abandonnée avec ces événements qui prenaient une autre tournure. Selon cette dame et d'autres victimes, c'est le colonel Moussa Tcheboro Camara qui aurait tiré sur la personne et ses éléments. Je passe. Après avoir massacré les manifestants, il était question de ramasser les corps et de les convoyer d'abord dans les camps. Je vais parler du camp Alpha Yaya Diallo et du camp Almami Samori Touré, puisque c'est ça la réalité. Tous les deux camps ont reçu des camions contenant des corps. Monsieur Abdul Rahim Diallo, sur la cote 11-12, a déclaré dans son PV du 6 novembre 2012 que le colonel Moussa Tcheboro Camara a participé au convoi des corps. Est-ce que vous le saviez? Non. Est-ce que nous ne devons pas lui demander des comptes sur la disparition des victimes? Affirmatif. Ensuite, vous savez, il a été à l'amont et à l'aval, à toutes les étapes de la procédure. Et c'est pourquoi, même à Donka, à l'hôpital national Donka, il était présent avec ses éléments. Monsieur Mamadou Bano Diallo, c'est la cote 1090, a déclaré dans son procès verbal du 8 octobre 2012 que le colonel Tcheboro Camara et ses éléments étaient présents à l'hôpital Donka le 28 septembre 2009. Est-ce que vous pouviez imaginer ça? Après avoir fait semblant de vous sauver, est-ce que vous pouviez imaginer qu'il allait être à l'hôpital Donka encore? C'est possible. C'est possible. Monsieur Bapate Sadou Diallo, cote 1058, déclare dans son procès verbal du 11 septembre 2012 que le colonel Moussa Tcheboro Camara et ses éléments étaient présents à l'hôpital Donka et ils avaient voulu casser les portes après le passage du colonel Ablaye Chérif Diaby. Est-ce que vous le saviez? Non. Est-ce que vous savez que lors du passage du colonel Ablaye Chérif Diaby, il a insulté des victimes, il a donné des coups de pied aux victimes, il a renversé quelques lits, et puis il a demandé aux médecins et infirmiers ou infirmières
de refuser d'administrer des soins aux victimes. Est-ce que vous le savez? C'est possible. C'est possible. Donc, suite à sa réaction, les médecins sont sortis. Et c'est là où je félicite les médecins et plus particulièrement Dr Diallo, Hadja Diallo. Les médecins ont dit à ce colonel, ministre de la Santé et tous ces éléments, maintenant c'est nous que vous allez tuer. Donc en réaction, ils ont fermé les portes de l'hôpital. Et dès après le départ du colonel Chérif et les bérets rouges, c'est le colonel Tchebro qui se présente avec ses éléments et qui force les portes. Comment vous interprétez ça? Difficile à imaginer. Difficile à imaginer. J'ai dit tout de suite que le gouvernement n'avait fait aucune déclaration. Est-ce que cette attitude passive de ces membres du gouvernement face à la répression des manifestants peut être considérée comme une complicité de leur part? Le rôle, c'est l'administration du pays et par conséquent, la gestion des hôpitaux, la gestion de la sécurité, etc. Tout cela fait partie de leurs prérogatives. Lorsque les membres du gouvernement ne font aucune déclaration suite au massacre qui a été fait, à l'exception des 3 ministres qui avaient démissionné, est-ce qu'on ne peut pas interpréter cela comme étant une complicité de leur part? Affirmatif. Affirmatif. Est-ce que selon vous, les membres du gouvernement du CNDD ne devraient pas venir tous à cette barre pour donner des explications sur ce qu'ils ont eu à faire ce jour et les jours qui ont suivi? Affirmatif. Affirmatif. Est-ce que vous savez que la commission d'enquête nationale dont se félicite le capitaine Moussa Dadis Camara d'avoir mis en place cette commission, est-ce que vous savez que le capitaine Moussa Dadis Camara n'avait pas daigné se présenter devant cette commission pour être entendu? Non. Est-ce qu'il ne devait pas être le premier à être entendu par cette commission en tant que père de la nation? Affirmatif. Je vais vous demander. Vous avez dit que les facteurs qui ont amené les forces vives à organiser ce meeting le 28 septembre était d'abord la mobilisation des élus locaux au Palais du Peuple, le passage du capitaine Moussa Dadis Camara à la place des Martyrs. À l'occasion de ce passage, il a déclaré qu'il pouvait se présenter à l'élection présidentielle. L'arrivée du président Wade à l'esplanade du Palais du Peuple, qui a promis de montrer les images de cette mobilisation à ses pairs de l'Union africaine et de la CEDEAO, la déclaration du colonel Moussa Dadis Camara, avec son slogan « Dadis ou la mort », et le refus du CNDD de l'atterrissage, dans un premier temps, de l'avion à bord duquel était le président El Selou Dalein Diallo. C'est vrai ou bien ce n'est pas vrai? Affirmatif. Lorsque vous avez constaté tous ces facteurs, vous avez dit que vous avez entrepris des démarches dans le sens d'un apaisement. Oui ou non? Affirmatif. Vous avez rencontré
le ministre secrétaire permanent du CNDD. Affirmatif. Et vous avez tenté de rencontrer le président Moussa Dadis Camara même. Affirmatif. Mais malheureusement, personne ne vous a regardé. Affirmatif. Est-ce que tout ça, ce n'était pas dans le but de trouver un terrain d'entente pour éviter l'organisation de la manifestation? Affirmatif. Le professeur Hassan Ba, un éminent professeur, il a dit ceci: sur appel du médecin-chef de l'armée, il arrivait urgemment à recevoir au crépuscule du 28 septembre 2009 à la morgue du CHI d'Ignace Dine 3 camions militaires qui contenaient respectivement 21, 7 et 13 corps, auxquels 2 autres s'ajoutaient, soit un total provisoire de 43 corps. Les jours suivants, ce nombre grimpait à 58 corps qui étaient dispatchés dans les morgues d'Ignace Dine 24 et Donka 34. Certains de ces corps étaient déposés sur des paillasses. Il a ajouté que, nonobstant l'inexistence de réquisitions judiciaires, les examens médicaux légaux effectués sur les corps permettaient de comprendre que les victimes étaient décédées à l'aide d'armes à feu Kalachnikov, contondantes, piquantes et piquantes tranchantes, couteau baïonnette. Les corps portaient des orifices d'entrée et de sortie. Sur certains, des fractures étaient visibles au niveau des crânes, des nez et des thorax. 31 corps étaient restitués aux parents, 27 envoyés à l'esplanade de la mosquée, alors qu'on nous a fait comprendre que c'était 57. Le professeur dit que c'était 27 corps qui avaient été envoyés au niveau de l'esplanade de la mosquée Faisal, et à ce niveau, c'est seulement 2 qui avaient été restitués. Et les 25 autres, on est allé les enfouir dans un charnier au cimetière du Cameroun. On n'a pas eu la chance de faire le transport judiciaire, mais ce qui est évident, ces 25-là ont été enfouis là-bas sous l'instruction des militaires, bien sûr. Aussi, Monsieur le Président, il dit que les 54 corps qui étaient remis au colonel Chérif Diaby, dont le journal Valentin Haba faisait état sur instruction du journal Toto, n'étaient nullement arrivés dans les morgues de Donka et d'Ignace Dine. Le professeur Hassan dit que les 54 corps ne sont jamais arrivés ni à Donka ni à Ignace Dine. Donc, seul Chérif Diaby sait où il a envoyé ces 54 corps-là. Aussi, Monsieur le Président, honorables assesseurs, les militaires étaient effectivement au niveau des 2 morgues jusqu'au jour de la restitution des corps. Vous savez, beaucoup de victimes sont venues ici pour nous dire que quand elles sont allées pour retrouver les corps de leurs parents, les morgues étaient quadrillées. Il y avait des verrous rouges qui étaient là, qui empêchaient l'accès. Un médecin a expliqué ici par quel mécanisme il a réussi à arborer la blouse étant médecin pour avoir accès à l'intérieur. Et ce qu'il a vu, c'était vraiment de l'abomination. C'était insupportable, Monsieur le Président. Donc, il est évident que les jours qui ont suivi les massacres, les morgues étaient prises d'assaut. Ces morgues-là étaient quadrillées par les bérets rouges qui refusaient tout accès. Aussi, Monsieur le Président, Dr Fatou Sike Kamara est passée ici. Elle était la directrice de l'hôpital national d'Onka au moment des faits. Elle a dit que les militaires avaient effectivement eu accès à l'enceinte de l'hôpital et de la pharmacie, où ils perpétraient des actes de violence au point de vouloir empêcher les médecins de faire leur travail, qui finalement les refoulaient. La vie de la pharmacie était fissurée. Aussi, professeur Namori Keita, un grand professeur aussi, il est passé ici, il a dit ceci: plusieurs blessés, dont les femmes victimes de viols et autres formes graves d'agression sexuelle, avaient été effectivement pris en charge au CHU de Donka le 28 septembre 2009 et jours suivants. Des débris de bois étaient retrouvés dans les vagins de certaines d'entre elles, attestant ainsi l'utilisation par les militaires des baïonnettes et des morceaux de bois dans leurs parties intimes dont elles avaient fait état. D'autres subissaient des viols collectifs. Le professeur Namouré est passé ici, il a donné ces explications-là.
Et il a ajouté, le stade était fermé alors que les victimes se trouvaient à l'intérieur. Les anti-gangs étaient arrêtés à la porte. Les médecins avaient été empêchés d'y accéder. Il a ajouté que les bérets rouges rencontrés dans le quartier Landrea affirmaient aux médecins: de toutes les façons, ceux qui sont responsables de cette situation payeront et nous ne nous laisserons pas faire. Les militaires investissaient l'enceinte de l'hôpital Donka et y lançaient de la grenade lacrymogène. La pharmacie n'avait pas été épargnée. Une des victimes de viol avait subi une triple sanction. Hier, maître Alimatou en a fait cas. Cette victime-là, elle avait fait le baccalauréat. Elle n'a pas eu le bac. Elle a été atteinte par la maladie, le VIH-Sida. Elle a été violée, Monsieur le Président. Et lorsqu'elle a quitté l'hôpital, elle n'a plus eu le courage de revenir. Une fille de 17 ans dont l'avenir a été complètement hypothéqué. Monsieur le Président, il poursuit en disant « ce qui était arrivé n'avait aucun sens, aucune explication. Professeur Namori Keita n'a trouvé aucune explication par rapport aux atrocités qui ont été commises au stade. Il dit qu'en tout cas, lui, il ne comprend pas. Ça ne devrait pas arriver en principe. Et il dit enfin qu'il y avait des blessés graves et certains étaient étalés à même le sol à l'hôpital. Monsieur le Président, M. Magna Sidibé aussi est passé ici. L'actuel directeur de l'OGP, il a dit ceci: Feu Jean-Marie Doré disait lors d'une émission à la radio Planète FM que le colonel Kebro était l'un des éléments importants des massacres du 28 septembre 2009. 3 camions contenaient des corps. Ces camions-là étaient stationnés dans la cour de la présidence de feu général Lansana Conté et qu'il existe effectivement 2 à 3 fosses communes, dont la plus grande se trouve à Faban. Il a dit également que l'accusé d'Addis refusait que les corps soient envoyés dans l'enceinte du camp Alfaya Diallo pour ne pas qu'ils soient vus par les personnes qui y étaient fréquentes. Les mêmes sources lui disaient qu'environ 300 corps avaient été jetés dans la nature. Monsieur le Président, M. Cheikh Sidia Diabaté était également venu. Il a dit ceci: à mon arrivée au camp Samori Touré, les agents me disaient que 2 camions bâchés remplis de cadavres étaient stationnés dans la cour de la résidence de feu général Lansana Conté. Il partait lui-même vérifier dans l'un d'eux et apercevait effectivement les corps entreposés. Certaines personnes parlaient de 5 camions. Il ajoutait également que les 3 agents que lui l'avait dépêchés au stade lui disaient avoir vu 2 à 3 personnes tomber et que c'était des militaires détenant des Kalachnikov qui s'y étaient rendus. Et il finissait en disant qu'il apprenait qu'il y avait des charniers à Faban, à Cameroun et ailleurs. Après donc les témoins du ministère public, Monsieur le Président, les parties civiles également ont fait venir 4 témoins qui ont été reçus par votre tribunal. Le premier, c'est M. Alpha Mamoudou Diallo, blanchisseur, qui est domicilié à Koya. Il a dit ceci: j'entendais des sirènes qui venaient de la Bellevue, les jeeps pleines de bérets rouges entraient dans la cour. Pivi était en tête, il saccageait tous ceux qui se trouvaient dans la cour et dans la maison et emportait d'autres biens. Il brisait les vitres des véhicules qui se trouvaient dans la cour. Un d'entre eux détenait le couteau et le fusil et disait que si je bougeais, il allait me tuer. Il n'y a pas ce qu'il ne faisait pas dans la maison. Le ministre de la Santé arrivait en tenue militaire avec ses gardes du corps. Il donnait des coups de pied aux malades qui étaient à même le sol et disait « c'est bien fait pour vous ».
Ceux qui tiraient au stade portaient des tenues militaires couleur unique. Aussi, M. Ismaël Ba, logisticien domicilié à Lambagny, est passé et il a dit, alors que les gens priaient, quand le musée avait fait le premier appel, les tirs commençaient, le gaz lacrymogène était largué. Ça tirait aussi vers la piscine. Tout était fermé. On ne savait pas comment sortir. Il y avait des fils électriques barbelés qui étaient posés sur les murs. Je recevais un coup au niveau de l'épaule. Les assaillants avaient des fusils et des bâtons. Je voyais une victime qui avait été éventrée, tenue par des gens. Un groupe de militaires cassait les véhicules chez Elhadj Selou. Il y avait beaucoup de morts. À la mosquée Faisal, les mouches volaient au-dessus des corps qui étaient exposés. Des gaz lacrymogènes étaient lancés à l'intérieur de la mosquée par la police. Alors que nous étions en train d'inhumer les corps à la demande des personnes âgées qui étaient parmi nous, nous apercevions quelque chose d'un peu plus grand, 5 à 10 mètres, qui ressemblait fort bien à un charnier dont je peux toujours reconnaître l'emplacement. Les gendarmes en treillis et les policiers de la CMIS administraient des coups. J'avais vu au stade une femme nue qui marchait et qui voulait sortir. Je voyais les bérets rouges qui poignardaient les gens, d'autres assaillants étaient en culotte.